ce plateau Richa Média, évidemment, qui de mieux que pour nous parler de ce Rent, de cette 10e édition, Stéphane Carella, le Big Boss, 10e édition, une vraie réussite. Donc il faut le demander. Donc si c'est vous qui le dites, je vous crois volontiers. Les gens qui nous l'ont dit en passant. Je suis ravi alors. Non, je crois que ça s'est bien passé. Une vraie réussite. De plus en plus de gens qui viennent, de plus en plus de gens qui exposent. Évidemment, les nouvelles technologies, elles sont là dans l'immobilier. Oui, il y avait 400 exposants cette année. Bon, c'est plein. Là, je crois qu'on peut plus prendre personne. Et il y avait 11 800 des bananes visiteurs professionnels sur les 2 jours. Bon, ça s'est vu parce que je crois qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, il y a encore beaucoup de monde, alors qu'on va clôturer dans 1 heure à peu près, 1h30. Donc, on est très contents. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait aussi 110 startups qui étaient quand même le poumon, l'ADN et les 2 villages startups. Ça n'a pas désempli. Donc, ça, je suis content parce que c'est vraiment notre rôle à nous, c'est de pousser, de mettre beaucoup de projecteurs sur ces startups, sur ces innovations. Elles en ont besoin. Mais comme les industriels derrière ont besoin aussi de ces startups pour innover. Donc voilà, cette alchimie-là, c'est bien opéré. Et le tout dans un écrin ici, effectivement, pavillon 6, qu'on a essayé de sublimer. Mais depuis 3 ans ici. Depuis 2019. Que de chemin parcouru depuis le premier Rent au Palais Brognard où il y a peut-être 20 exposants, je ne sais plus. Je crois que, ça nous permet de saluer Hervé Parent qui a monté le Rent à l'époque, mais en 2013, Palais Brognard, je crois qu'il y a 40 exposants et 400 visiteurs. 400 visiteurs. Puis après, on est passé petit à petit sur les grandes halles de la Villette, petit modèle, moyen modèle, et puis après, voilà, ça a explosé. Là, quand on parle avec les agents immobiliers, ils nous disent, c'est le salon, il faut aller pour l'immobilier, s'il y en a un où il faut passer dans l'année, c'est le Rent. Et puis tu parlais des startups, on vient voir ces fournisseurs habituels, mais on va chouiner, on va regarder s'il n'y a pas des petites pépites. Il y en avait. Moi je suis convaincu que Et d'ailleurs, on y passe énormément de temps. Je suis convaincu que les professionnels immobiliers qui viennent sur Rent viennent d'abord pour les contenus et les startups. Donc j'ai mon agence à Aix-en-Provence, je viens 2 jours à 3 ou 4. Je viens parce que je sais que je vais entendre des choses que je n'entends pas ailleurs, que je vais voir des gens sur scène que je ne vois pas ailleurs. Et preuve en est, les salles de conférence étaient pleines quasiment tout le temps. Il y a des contenus qui sont exclusifs, qui sont délivrés sur le Rent. On a vu tout à l'heure encore la conférence d'Imo2 ou la conférence sur l'intelligence artificielle ChatGPT. Bon, c'était plein, mais les gens sont friands d'entendre des choses qu'ils n'entendent pas ailleurs. Donc il y a beaucoup de contenus exclusifs et il faut remercier tous ceux qui y contribuent. Mais c'est un an de boulot pour trouver ces contenus-là. Il y a quand même 40 conférences à atelier, il y a des émissions de télé, il y a énormément de contenus et les gens viennent pour ça. Ensuite, ils viennent aussi pour voir de l'innovation, ça c'est clair. Donc les 110 startups, 112 qu'on avait cette année, sont là pour alimenter cette innovation. Et après, ils en profitent pour voir leurs fournisseurs, leurs logiciels, leurs CRM, je ne sais pas, que sais-je. Oui, ce qui est bien, alors c'est un peu de contact, beaucoup de contact, du réseautage. C'est un rendez-vous de très business. C'est que les startups, elles discutent aussi avec des clients potentiels, mais elles discutent avec les grosses machines qu'il y a ici, les éditeurs de logiciels, les gens qui fabriquent des applications. Et ça fait, j'allais dire, vous êtes le mythique du digital. Vous mettez les gens en relation. C'est exactement ça. Nous, on est sur un business de la rencontre. On veut que la rencontre s'opère entre la triptyque suivante, les startups, les fonds d'investissement et les industriels. Cette triptyque, elle est indissociable. Une start-up, elle a une idée, elle sort du garage, elle vient ici. On essaye de les sourcer toute l'année pour qu'elles sortent du garage directement sur Rent. Si on peut, c'est fantastique. Personne ne les a encore vus. Et donc, cette start-up, elle a besoin d'être financée, d'où le salon investisseur qu'on a là-haut et les 17 fonds d'investissement qui sont présents pendant 2 jours. Et il y a eu plus de 200 rendez-vous qui ont été amorcés là en 2 jours entre des fonds d'investissement et des start-up. Et la start-up, elle a aussi besoin après de l'industriel. Elle a besoin de gens comme vous, industriels de renom, qui sont en capacité de lui faire accélérer les choses et de déployer auprès du plus grand nombre l'innovation qui aurait été retenue. Donc c'est vraiment une triptyque qui est indissociable. C'est très important. Et puis il y a eu le passage de Monsieur le Ministre. Les professionnels de l'immobilier râlaient l'année dernière, râlaient à un moment donné quand il y a eu la constitution du gouvernement. Alors, on ne fait pas de politique ici évidemment, en disant le logement, visiblement c'est pas une priorité du gouvernement. Mais non, il est venu. Alors oui, il est venu. Donc, et merci pour ça. Il est venu et chaleureusement, il a accepté de répondre à nos questions. Et moi, je voulais qu'il vienne pour lui montrer qu'effectivement, la PropTech, c'était
terre française extrêmement dynamique, qu'il y avait beaucoup de choses et que même dans un contexte momentum où on vit une crise sur le marché de l'immobilier difficile, et il faut dire les choses, probablement que toutes ces petites startups-là, toutes ces innovations-là, elles devraient permettre au marché de rebondir plus vite. Et c'est ça l'objectif. Et effectivement, il a joué le jeu, il a rencontré 7 boîtes, 7 startups ou 7 jeunes pousses. Il a trouvé ça, je crois, plutôt rafraîchissant, intéressant, innovant. Il a vu Estia, qui est une alternative au financement et au crédit, sous format de leasing, par exemple. Il a trouvé ça très, très intéressant. Il a vu qu'elle rénove. On est en pleine rénovation énergétique. Donc, tac, une appli pour estimer ses coûts de rénovation. Donc, ouais, il s'est rendu compte que c'était frais, c'était dynamique et que c'était probablement, pas seulement, mais probablement un des leviers pour sortir de la crise plus vite et rebondir plus fort pour les professionnels. Oui, et il a vu que les professionnels de l'immobilier bougeaient, que finalement, il ne restait pas les deux pieds dans le même sabot et qu'il fallait les aider, qu'il fallait les encourager. Et je pense, encore une fois, que le passage d'un ministre, un représentant de l'État, un représentant du gouvernement, c'est encourageant pour les gens qui font ce métier. Alors c'est encourageant pour les gens qui font ce métier. Nous, on avait la chance depuis 3 ans d'être sous le parrainage d'Emmanuel Macron, ce qui était déjà une reconnaissance de la qualité de l'événement Rent depuis 10 ans, un peu comme la Vivatech, sans se prendre pour un autre. Mais ça, c'était déjà très important pour nous pour légitimer l'événement. Et c'était bien que le ministre soit là pour effectivement envoyer un message aux professionnels de l'immobilier. Ouais. Et puis le Rennes, ça n'est pas que Paris, c'est Casablanca, Madrid, c'est en face, j'ai pas trop de mal. C'est l'Espagne, le Maroc, c'est la Suisse. Ouais. Parce que l'immobilier, ça se pratique dans tous les pays, peut-être des fois de manière différente. Bien sûr. Mais voilà, c'est un monde qui bouge, c'est un monde constamment en mouvement, que vous accompagnez bien, que vous aidez évidemment. Et à ce titre-là, je vous remercie. On se dit rendez-vous le 6 et 7 novembre 2024 au même endroit. Ouais, tous les stands sont réservés déjà, non ? Non, ça n'est pas si facile. C'est pas si facile. Mais en tout cas, on va essayer de faire de la place pour tout le monde déjà. Et effectivement, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour clôturer la saison 2024 à Paris. Et d'ici là, vous avez raison, Jérôme, on ira à nouveau en Suisse, à Madrid et au Maroc, à Casablanca, pour essayer d'embarquer comme ça des PropTech françaises et étrangères sur les différents marchés. Et puis les étrangers qui viennent ici. Il y avait des étrangers, on en a vu, on a vu des Québécois, on a vu d'autres nationalités, des Espagnols, etc. Très important. Évidemment, l'immobilier, ça bouge, ça rapproche les gens. En tout cas, merci pour cette organisation avec toute votre équipe. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau Rennes, dans cette 10e édition. Rendez-vous l'année prochaine, mais aussi dans 10 ans. C'est une chanson, mais on va aller jusque-là. J'espère bien. Allez, merci Stéphane. Salut, merci beaucoup.